Bonjour, Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous montrer maintenant comment, à partir de l'outil Photoshop ou un outil, un logiciel de dessin, quel qu'il soit, on fait d'une fleur de l'unité une grille vibratoire de la fleur de l'unité. La plupart de mes fleurs de l'unité, en fait, que j'appelle telles quelles, eh bien, sont des grilles vibratoires en réalité, c'est-à-dire des expansions qui qui comprend la création d'une façon plus vaste, c'est-à-dire un être humain, un corps, le vivant d'une façon générale, mais également les notions du monde, du temps, le temps linéaire, devant, derrière, les mécanismes, notre vision duelle ou pas, ça comprend une multitude de choses. L'universalité, les connexions avec la multidimensionnalité, ça comprend une multitude de choses, et également la co-création de notre propre réalité à partir de notre centre. C'est-à-dire le centre, l'unité qu'on a réalisée en soi, le centre c'est ici. Mais il y a plusieurs centres en fait. Il y en a un gros, mais après tout devient le centre parce que le centre existe un peu partout, mais il y a un centre quand même à une certaine étape qui se trouve au niveau du hara, au niveau de la sphère sexuelle plus ou moins hara. Donc voilà, au niveau de cette géométrie, ici je reprends la vidéo précédente où je vous ai montré à partir de la fleur de vie comment on allait vers une fleur de l'unité, c'est-à-dire le stade 6 sphères plus une, donc ça fait 7 sphères. C'était le plan de la fleur de l'unité, de la fleur de vie, pardon, qui correspond au cycle, à l'ère du poisson, cycle patriarcal. Et là, le premier stade de l'unité, eh bien, c'est on retrouve la fleur de vie, enfin la graine de vie en soi, dans l'équilibre, donc en dépassant également les anomalies, enfin, ça permet de dépasser, enfin je ne vais pas revenir au niveau des anomalies de la fleur de vie, c'est pas le propos ici, mais de passer de la fleur de vie à 6 sphères plus 1, 7, pour aller à 12 sphères plus 1 égale 13 sphères, c'est ce que vous avez ici maintenant sur cet écran. Donc, voilà, est-ce qu'on voit bien? Ouais. Oui, on voit bien. Voilà, on a ici une fleur de l'unité que je vais expanser en grille de fleurs de l'unité. Donc le processus d'expansion va s'expanser. C'est un clonage, tout simplement, de cette structure. On va cloner autour de soi, comme les fois précédentes. Mais là, c'est la fleur tout entière, toute cette fleur-là qui va se cloner dans les 12 directions. C'est-à-dire, les sphères, elles suivent des directions, c'est l'aspect linéaire. Là, je n'ai pas mis l'aspect linéaire, qui sont des directions, voilà. Voilà, qui sont espacés de 30 degrés, on va dire. Donc dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens, voilà, dans les 12 directions, tac, tac, tac. Et celle du centre, c'est la sphère 13, mais là, il y a 12. Et donc, l'expansion se fait en trinité, toujours. C'est-à-dire, c'est ça, hein, la sphère 1 naît 2 autres sphères, formant 3 sphères. Là, c'est la fleur 1, d'une fleur va se former 3 nouvelles fleurs. C'est comme ça, en tout cas, que moi j'appréhende la création en moi depuis 2012. Ce processus que j'appelle les lois harmonieuses d'unité et d'expansion. Là, c'est un processus d'expansion. L'expansion, c'est quand quelque chose se crée et ça part à l'extérieur de soi. Et ça crée des nouveaux chemins, des nouveaux codes, une nouvelle façon de voir, ça élargit la conscience dans le sens où, eh bien, comme ça crée des nouveaux chemins, les différents, en fait, ces différentes sphères, ce sont des canaux. Parce que là, c'est la version simple, mais ça existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Ces canaux, ça permet de communiquer avec l'infiniment petit, l'infiniment grand, la multitude. Donc ça nous permet de percevoir beaucoup plus de choses que ce qu'on percevait avant. Hein. C'est-à-dire, comme dans le dessin animé Croods, si vous le voyez, que j'ai conseillé à une amie hier, eh bien, ça parle de l'ère de Cro-Magnon, où on reste dans la grotte, et puis on a très très peur de tout ce qu'il y a autour. Donc on ne voit absolument rien, on a une connaissance d'une chose et puis on reste là-dedans. Et dès qu'on sort de la grotte, hop, on commence à appréhender d'autres choses. Et puis du coup appréhender différemment que la notion de survie qui implique essentiellement la peur de toute chose, la peur de s'aventurer dans la vie vers la lumière. La lumière c'est la connaissance c'est le savoir intuitif universel qu'on trouve en soi. C'est ça, c'est ce vers quoi on va en soi, c'est là, le soi. Il part là et ensuite ça s'expanse tout autour et ensuite on crée l'infiniment petit et l'infiniment grand, c'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur sont identiques, mais à l'image de l'intérieur. Après ce laïus, un peu compliqué peut-être,
le clonage de cette structure. CTRL J. On va faire comme ça, CTRL E, CTRL J. Voilà, donc je vais cloner. Le CTRL J, c'est un copier-coller, et ben c'est très à propos. Donc je la hisse vers le haut, parce qu'en fait, c'est effectivement, dans le processus tel que je l'appréhende, c'est vraiment un clonage, un copier-coller à l'exact identique. Hop, voilà, je la hisse vers le haut, et je l'arrête au niveau du centre de la sphère de base. La sphère de base, c'est la sphère originelle à partir de laquelle, enfin la fleur originelle, parce que là on parle de la fleur, à partir de laquelle s'expanse un nouveau monde. Un monde plus vaste, oh, c'est trop bien. Un monde plus vaste, mais dans notre intérieur. À partir de notre intérieur. Là, on a vécu l'extérieur. Voilà, toc. Donc là, on a, si vous le voyez bien, c'est toujours à partir des sphères originelles. On a la sphère de la fleur originelle et la deuxième sphère, elles s'entrecoupent. Elles restent toujours ensemble. En fait, elles restent toujours connectées par le centre. Donc il y en a deux, je vais en faire une troisième. Je vais enlever celle du bas, d'abord la renommer. Centre, milieu. Donc CTRL J, copier, et la même chose. Je vais la hisser vers le haut. Donc le haut, c'est une direction, ça suit la direction de normalement le linéaire que je n'ai pas mis là. Mais c'est une direction, un chemin, voilà, qui est dans le sens du haut. Enfin, le haut, c'est relatif à l'illustration qui est là. Voilà, hop. Je vous montre là, toc, toc, toc. Ça avance tout doucement. Là, je fais coïncider les sphères originelles. C'est l'atome primordial, qui est 1 et 3 en même temps. C'est ça la trinité, la matrix génitrix, cette trinité féminine qui correspond à mes origines. Et voilà, on a les 3 fleurs qui se sont clonées dans une direction. Et on a tout le temps cette trinité qui apparaît. Ici, la fleur originelle, la deuxième fleur, donc on a le centre ici qui recoupe, et la troisième là qui recoupe en son centre. Est-ce qu'on voit bien ici? La première qui vient de la fleur, la deuxième qui coupe en son centre, qui passe par le centre. Hop, et la troisième. Et donc là, on a effectivement bien une trinité et un modèle d'expansion des lois harmonieuses qui est respecté. En tout cas, celle que j'ai découverte en dessinant ces fleurs. Donc, on va faire la même chose vers le bas. Je vais rester sur la fleur du centre parce que j'enlève les autres là pour l'instant pour avoir une meilleure visibilité. Je refais la même opération. Hop, je clone et je vais la faire descendre vers le bas cette fois-ci. Tac, 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 tout doucement. Je ne peux pas aller plus vite de toute façon. J'utilise la version manuelle, c'est sur mon clavier. Toc, en train de faire toc, toc, toc. Et voilà. Voilà. Un premier clonage. Donc l'intérêt d'un logiciel, c'est que je peux à l'œil nu regarder si c'est bien calé. Tout simplement, hein. C'est moi qui le fais. Voilà, celle du bas. Donc bas, je vais la nommer bas. Non, on va dire c'est O1 et O2. Je l'avais pas nommé, je les nomme. Toc toc. Donc celle du bas et je vais à nouveau bas 1. Donc je les nomme pour pouvoir m'y retrouver après. Je leur donne un nom sur mes petits calques sur la droite pour ceux qui connaissent Photoshop. Allez, on va la cloner à nouveau.
qu'on soit bien dans la trinité. Et je la fais hisser vers le bas. Tac, tac, tac. À nouveau. Là, regardez bien. Je vais m'arrêter. Donc ça descend, descend, descend. Vous voyez, ma référence c'est cette sphère-là, qui est l'extrémité de la fleur. Et je la fais coïncider avec la sphère du centre, qui est toujours la sphère originelle, d'où tout part et où tout revient. Voilà. Ensuite, je fais grossir pour être sûr de bien faire coïncider. Hop. Voilà, on y est, parfait. Bon, là, j'ai dessiné assez rapidement. Et on a bien nos 3 sphères du bas. La sphère du centre, la deuxième, la troisième. Elles se recoupent toujours dans leur centre. Vous voyez ? Hop, ici, ici, ici. Ça forme toujours une trinité. Et ça recoupe dans le centre à chaque fois. Hop, il y a un entrecroisement. Et partout, il y a des entrecroisements. Mais ceux-là, ça correspond à cette loi harmonieuse d'unité et d'expansion. Là, on est dans l'expansion. C'est-à-dire l'expansion, c'est le monde qui se crée, qui se manifeste. Hop, et là, je vous remets la totalité. Je vais agrandir ma page, parce qu'apparemment, ça sort un petit peu. Taille de la zone de travail. Je vais mettre 30, par exemple. 30 cm. Waouh, grande page. La vidéo, caméra qui fait la mise au point. Ok. Voilà, donc là j'ai une expansion dans les deux sens, en haut et en bas. Pour les besoins d'illustration, je fais comme ceci. D'accord ? Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement... Alors, je vais fusionner toutes les sphères. Je vais enlever la sphère du centre. Je peux la laisser. Enfin, là, je peux la laisser. Si je veux la laisser cette fois-ci, allez. Ça va faire un surgras, mais c'est pas grave. Donc là, je vais prendre toutes les illustrations, là à droite, sur mes calques. Je prends tous les calques, donc c'est-à-dire toutes les fleurs qui sont là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Pour les compter, ben, tout simplement, vous voyez, vous avez les centres qui sont en surgras. Les centres, c'est... À chaque fois, c'est le cœur, la sphère originelle, qui s'est clonée elle-même, et qui, à partir d'elle, ben, en fait, il y a les fleurs à chaque fois. Enfin, les sphères qui forment une fleur. Je les fais fusionner. D'accord. Et ensuite, ça va me permettre de cloner. Alors, ça ne se clone pas comme ça dans la création, mais pour les besoins d'illustration, ça permet de cloner dans toutes les directions. Il y en a 12 au total. Là, je vais cloner 6 fois, parce qu'en fait, il y a déjà les deux directions du haut et du bas qui existent. Donc, CTRL-J, CTRL-T, c'est pour sélectionner. Et je vais faire tourner dans le sens giratoire de 30%. 30% correspond à la fleur de l'unité de 12 plus 1, au stade 12 plus 1. C'est une évolution à 30%. 30%. On y va. Une fois, CTRL-J, CTRL-T. Hop. CTRL-J, quand je fais un copier-coller à chaque fois. Hop. Voilà. En fait, CTRL-T, 30%. Et voilà, c'est terminé. Je l'ai fait 6 fois. 6, mais c'est multiplié par 2, parce que en fait, j'ai fait le haut et le bas, donc ça crée en même temps dans cet espace, et en même temps, ça crée dans cet espace-là. Voilà, il y avait les opposés. Ici, vous avez une grille vibratoire, clairement, de la fleur de l'unité, à son stade 12 plus 1, mais une fleur de l'unité dans une version simple, c'est-à-dire elle n'est composée que des sphères. Je n'ai pas mis dedans l'infiniment petit et l'infiniment grand, c'est-à-dire les fractales. Je n'ai pas mis l'aspect linéaire, je n'ai pas mis l'ADN. Bref, il y a mille et une façons de... J'ai illustré de mille et une façons pour montrer les différents aspects. Et encore, je n'ai pas pu tout montrer, parce que c'est tellement composé de tellement de choses, et c'est tellement de choses en même temps. Mais voilà, ça c'est vous, une part de vous, dans votre aspect géométrique, fleur de l'unité, magnifique, enfin je suis amoureuse.
Voilà. Donc ici, on peut voir que l'infiniment petit, c'est l'espace qui vibre le plus vite. Vous voyez les enchevêtrements, quand je grossis pour rentrer dans l'infiniment petit de votre être, eh bien, il y a beaucoup plus, puisqu'en fait, il y a eu un clonage qui a fait que ça a créé beaucoup plus de... Ce clonage a créé beaucoup plus de chemins, d'entrecroisement entre les différentes sphères, générant beaucoup plus de connexions. C'est comme dans les synapses, les neurones, les nerfs, les atomes, eh bien, c'est beaucoup plus fourni. Et en fait, les hautes vibrations proviennent de l'infiniment petit pour moi. Et c'est lorsqu'on retrouve cet infiniment petit qu'on crée notre réalité harmonieuse. L'infiniment grand provient de l'infiniment petit. Ça vibre beaucoup plus vite, ça oscille beaucoup plus vite. Une mouche, par exemple, les insectes, eh ben, ils vont beaucoup plus vite que nous. Essayez d'attraper une mouche. Voilà. Ben, elle oscille beaucoup plus vite parce qu'elle est plus petite. Eh bien, pour nous, c'est ça. C'est pour ça qu'il est important de rentrer en soi et de trouver cette structure dans notre infiniment petit, nos cellules, nos atomes. Mais ça passe d'abord par les cellules parce que moi, c'est par là que j'ai rencontré tout ça. C'est en faisant des exercices qui me faisaient rentrer dans mon infiniment petit pour ensuite être en équilibre avec mon extérieur, l'infiniment grand. Et pas l'inverse. C'est pas en m'appuyant sur l'extérieur. Et pourtant, l'extérieur, il y a aussi une notion d'extérieur, mais c'est dans un autre cycle, le cycle patriarcal. Voilà, on va vers l'extérieur, ça nous amène vers l'intérieur. Et là, dans les changements de cycle, c'est autre chose. En tout cas, voilà, c'est ça que je partage ici dans cette fleur. Vous voyez que quand on rentre dedans, eh bien, on a la complexité, donc qui vibre beaucoup plus vite et qui a un enchevêtrement beaucoup plus complexe. Beaucoup plus de chemins, beaucoup plus de connexions. Et donc les fameux trous noirs, on les voit là, là. Parce que effectivement, plus il y a d'enchevêtrement, plus effectivement on voit ça crée des centres de force, des trous noirs. Donc des lignes d'énergie. En fait, il y a beaucoup plus d'énergie, c'est comme plusieurs rivières qui se rejoignent. Et en fait, on passe d'une dimension à une autre. Et là, c'est notre centre à nous. Je vais vous montrer ça dans une autre vidéo, mettre un corps à l'intérieur de cette structure pour que vous puissiez bien intégrer cette réalité, si ça vous parle. Intégrer cette réalité en soi, qui est merveilleuse en fait, parce que vous êtes cela. Voilà, je vous remercie de votre attention. À très bientôt sur la chaîne Académie. Merci de votre attention. Vidéo numéro, enfin la suite, je ne sais pas quel numéro. Le corps humain inscrit dans cette structure magnifique et parfaite que vous êtes. Bye bye.